le gouvernement mozambicain a approuvé 115 projets d'investissement totalisant près de 5 milliards de dollars au cours du premier semestre 2025. Ces initiatives devraient créer près de 17 000 emplois. L'État camerounais allouera 19,7 milliards de francs CFA aux très petites et moyennes entreprises pour l'exercice budgétaire actuel. Ce soutien vise à rééquilibrer l'accès au financement pour ces entreprises. Au Botswana, Lokara Diamond a mobilisé 10 millions de dollars à partir d'une ligne de crédit de 63 millions de dollars mise à disposition par son principal actionnaire, Nemesia. Ce financement vise à combler un déficit lié au développement du projet souterrain de la mine de Karowe. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2025, 115 projets d'investissement ont été validés par le gouvernement mozambicain pour un montant global avoisinant les 5 milliards de dollars. Ces initiatives, qui devraient créer près de 17 000 emplois, signalent une reprise économique après une période de ralentissement fin 2024 et début 2025. L'industrie des transports et les communications figurent parmi les principaux secteurs bénéficiaires, portés par un engouement marqué des investisseurs locaux et internationaux. 115 projets d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars qui vont créer 17 000 emplois. C'est à la fois un changement structurel profond et un rebond conjoncturel remarquable. Le plus important n'est pas la consistance de ces projets, mais c'est la capitalisation de ces projets dans le développement économique. Beaucoup plus dans la création de l'emploi, la relance de la consommation et la sortie. Parmi les projets les plus importants, le parc industriel Green Energy Mozambique, situé dans la province de Sofala, se démarque avec un investissement de 3 milliards de dollars. Au total, 3,2 milliards de dollars d'investissement proviennent de 25 pays étrangers, complétés par environ 114 millions de dollars d'investissements nationaux axés sur les services, l'industrie et les infrastructures. Le transport et les télécommunications sont des leviers importants qui touchent tous les secteurs et facilitent la compétitivité de l'économie, améliorent les coûts induits et permettent à l'État d'être structurellement résilient. Ce dynamisme témoigne de la volonté du Mozambique de stimuler son économie en s'appuyant sur le secteur privé. Pour ce faire, un fonds de garantie mutuelle de 250 millions de dollars a été créé afin de faciliter l'accès au financement et d'accroître l'implication des entreprises locales. Par ailleurs, le Mozambique s'est hissé au 4e rang africain en 2024 pour les investissements directs étrangers avec un total de 3,55 milliards de dollars. Représentant plus de 80% du tissu industriel national, les très petites et moyennes entreprises camerounaises bénéficieront d'un appui financier de 17,7 milliards de francs CFA de la part de l'État. Ceci pour l'exercice budgétaire en cours. Cette mesure vise à rééquilibrer l'accès au financement alors que les grandes entreprises ont reçu au 3e trimestre 2024 3 fois plus de crédits bancaires que les PME selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Au Botswana, Lokara Diamond a puisé 10 millions de dollars dans une ligne de crédit de 63 millions de dollars fournie par son actionnaire principal, Nemesia. Ce retrait vise à pallier un manque de financement pour le projet souterrain de la mine de Karowe, dont l'exploitation à ciel ouvert se terminera en 2026 pour faire face à une exploitation souterraine jusqu'en 2040. Le projet a été retardé, sa mise en service étant désormais prévue en 2028 avec un budget revu à la hausse de 25% par rapport aux estimations initiales. Pour l'exercice 2025-2026, le gouvernement égyptien prévoit d'attirer environ 2,6 milliards de dollars d'investissements privés dans le secteur agricole. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à valoriser les zones arides, un enjeu majeur dans un pays où les terres arables sont rares, représentant moins de 5% du territoire.
Les objectifs incluent aussi l'amélioration des rendements, la modernisation de l'irrigation, le développement des serres et l'extension des contrats de culture pour des filières stratégiques comme le maïs, le coton et les élevagineux.